quels sont les signes d'un changement de paradigme au niveau de l'humanité? Il y a souvent des discours de fin de monde, d'apocalypse, il y a une vision pessimiste qui s'installe, il y a des solutions qui sont proposées au sein du paradigme dominant qui ne donnent pas spécialement envie, il y a beaucoup de radicalisation, il y a un désir de contrôle des gens, il y a une certaine panique qui s'installe aussi, et il y a une complexité du monde qui augmente, et auquel on n'arrive plus à faire face, on n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Et en plus, vous avez souvent une atomisation aussi des points de vue. Le moment où la peste noire frappe l'Europe, par exemple au XIVe siècle, vous avez ce genre de situation. C'est-à-dire que vous avez les prêtres à tous les coins de rue qui vous racontent que c'est l'apocalypse, c'est ça, vous l'avez prédit, regardez bien. Quand vous avez la moitié de la population qui meurt sous vos yeux en l'espace de 4 ans, si c'est pas l'apocalypse, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils vous font. Donc mettez-vous à la place des personnes qui sont dans le cadre de la peste noire, où vos voisins ils meurent, des gens qui sont trimballés dans des brouettes, des corps, voilà. Donc vous avez donc l'apocalypse, la fin du monde. Vous avez une vision pessimiste, clairement, là, dans le cas de la peste noire. Vous avez des solutions qui ne donnent pas envie, c'est quoi? Les solutions de la peste noire, mais rappelez-vous, avec les lunettes du monothéisme et du cadre du paradigme de ce moment-là. C'est quoi? Prier, c'est tout, c'est ce que vous pouvez faire. Bon, priez 20 fois, puis 30 fois, puis flagellez-vous aussi, repentez-vous. Vous avez une radicalisation, la peste noire coïncide plus ou moins aussi avec les inquisitions qui commencent à ce moment-là. Vous avez une tentative de reprise de contrôle qui est en fait en lien avec les inquisitions. Vous avez une certaine panique qui s'installe, vous avez une complexité du monde qui augmente, puisque voilà, vous avez de la population qui augmente, mais avec ça aussi la politique, les différentes relations entre les États, ça commence à vraiment être compliqué. Et puis surtout, vous avez l'imprimerie, vous avez le protestantisme qui va émerger un peu plus tard, donc qui a raison finalement entre les catholiques, les protestants et puis les orthodoxes en plus. Ça rajoute de la complexité. Et oui, donc ça c'est donc l'atomisation aussi des points de vue. Et donc, face à ce genre de... Vous voyez bien en fait que là, le paradigme qui vous habite est impuissant pour faire face à un nouveau défi. Tout comme la position d'un singe dans la savane, s'il garde la même posture que quand il est dans les arbres, elle est incapable de faire face aux nouveaux défis qu'il rencontre dans la savane, c'est-à-dire les prédateurs qui se cachent dans les hautes herbes, le fait qu'ils doivent se mettre debout. Alors, une façon de sortir de ça, c'est d'adopter un point de vue comme les tout premiers médecins, c'est-à-dire de commencer à essayer d'expérimenter, comme Francis Bacon, de partir du principe qu'il y a une cause, un effet, de commencer à essayer d'examiner les liens entre les choses, de développer le concept de maladie, et donc de transmission de maladie. Et donc, là où le paradigme ancien est impuissant, vous pouvez prier 20 fois, 30 fois, 40 fois, finalement ça ne change rien, le nouveau paradigme vous donne quand même, c'est pas qu'il vous sauve la vie, c'est pas que miracle, vous avez une pilule, vous êtes guéri, mais c'est que vous avez tout d'un coup un levier, là où vous vous sentiez impuissant avant. Maintenant, vous pouvez pratiquer l'hygiène du corps, vous lavez régulièrement, vous pratiquez les distances, vous ne touchez pas les malades. Donc vous avez quand même une explication différente, une lueur d'espoir pour vous en sortir. Là où avant, c'était fini, c'était peine perdue, c'était l'apocalypse, quoi qu'il arrive.